Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Et comme tous les vendredis, Estime, vous nous emmenez sur le net. Et pour ce soir, des informations du site VOA Afrique font état d'une intervention de la police cubaine, Estime, contre une manifestation d'étudiants congolais. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bien sûr, Marie-Paul, puisque j'ai lu intégralement l'article que vous venez de mentionner qui rapporte que des étudiants congolais en médecine ont tenu à manifester en début de semaine pour réclamer le paiement de leur bourse qui ne leur a pas été fait depuis 27 mois. Et par la même occasion, ils dénoncent leurs conditions d'hébergement à Cuba. Peu avant, ces étudiants s'étaient rassemblés en face de l'ambassade de la République du Congo à Cuba pour tenter d'interpeller le gouvernement sur le non-paiement de ces bourses dont ils sont normalement bénéficiaires. Le lundi 8 avril, ils ont manifesté sur un campus de la Havane et les autorités cubaines ont répondu en envoyant des forces anti-émeutes qui auraient blessé 4 étudiants et arrêté 5 autres. Dans un communiqué officiel, le ministère cubain a fait savoir qu'il y a eu des incidents violents. Cette déclaration a été faite dans le souci d'apporter de la lumière sur cette situation, mais aussi pour justifier le recours aux forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des autorités congolaises? Oui, Marie-Paul, il y a désormais des réactions de la part des autorités. Il y a eu une communication officielle, mais juste avant, le gouvernement avait tenté de négocier avec les étudiants. D'après un étudiant qui a participé aux manifestations, ce dernier a raconté à un journal local cubain que le gouvernement congolais avait proposé de verser 6 mois de bourse, une offre qui a été refusée par les protestataires qui exigeaient le paiement de la totalité de la somme due. Ce 11 avril, le gouvernement a annoncé dans une publication qu'il s'apprêtait à dépêcher une importante délégation à Cuba afin de rencontrer les autorités locales pour régler cette situation. Combien de mois de bourse l'État devra-t-il payer à ses étudiants pour les calmer? C'est la question qui se pose. Estime, l'autre sujet que vous allez évoquer ce soir concerne l'épidémie de chikungunya qui sévit désormais à Pointe-Noire. En effet, Marie-Paul, cette épidémie a été déclarée le 9 février dernier par le gouvernement dans le département du Kwilu et cela ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, si bien que la situation suscite des craintes et des plaintes. D'un côté, il y a les responsables de centres de santé qui craignent une catastrophe car le nombre croissant de malades pose un sérieux problème de prise en charge. De l'autre côté, il y a les malades atteints de chikungunya qui se plaignent du fait qu'ils ne bénéficient pas d'une assistance de la part des autorités pour amortir les coûts des médicaments et examens. Il convient de rappeler que la fièvre à virus chikungunya est une maladie virale transmise par la piqûre de moustiques tigres qui provoque de fortes douleurs. Après publication de notre article, nous avons aussi des réactions des internautes à ce sujet. Par exemple, Gazi a pointé du doigt l'insalubrité de la ville de Pointe-Noire comme étant une cause directe de l'épidémie. Ulrich a indiqué que l'épidémie de chikungunya s'était étendue du côté de la ville de Lizy juste avant de lancer un appel au secours. Grace, quant à lui, a fait savoir qu'il faut agir au plus vite pour combattre cette maladie. Voilà, dans la suite des titres parus sur le net Estime, le Congo souhaite soutenir et financer les entrepreneurs grâce à une loi récemment adoptée au Sénat. Laquelle est-ce? C'est la loi portant création du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites entreprises et PME. La dite loi a été adoptée par le Sénat congolais dans l'optique d'améliorer le climat des affaires et aussi faciliter aux TPE et PME un accès au financement. Au terme, les objectifs de ce fonds sont d'accroître le produit intérieur brut du pays, mais aussi redynamiser l'économie nationale qui n'est plus à ses plus beaux jours depuis un certain temps. Alors, comment les internautes ont-ils accueilli cette nouvelle? Il y a Placide qui considère que le FIGA, c'est le sigle qui se rapporte à ce fonds créé, que c'est une excellente initiative, mais il s'est interrogé si l'État parviendra à mettre en place un bon mécanisme de suivi et de contrôle sur l'attribution des fonds. En même temps, la création de ce fonds ne rassure pas Audrey qui a rappelé que le gouvernement avait mis en place en 2008 un fonds de soutien à l'agriculture, mais que seuls 140 projets avaient été financés en 2009 sur près de 800. Quel est le bilan de ce projet, a-t-il demandé avant de conclure? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les lions est lui aussi pessimiste, puisque pour lui, seuls les véreux obtiendront ces financements par des mécanismes occultes. Voilà ce que pensent les internautes, Marie-Paul. Alors, est-ce que le Congo souhaite améliorer et valoriser le secteur de l'eau? À en croire un article de Vox.cg dont vous allez nous donner les détails. En effet, Marie-Paul, il y a un article sur l'eau, parce qu'il y a eu un atelier cette semaine qui s'est penché sur la question de l'eau en évaluant plus précisément la question de la production nationale en eau potable, l'état des infrastructures, la vie de la population sur la consommation de l'eau et aussi la production nationale en hydroélectricité. Cet atelier a eu lieu le 10 avril. Il est ressorti de cet atelier que le Comité national du programme hydrologique international va œuvrer pour que le Congo retrouve un réseau hydrométrique capable de couvrir l'ensemble de son territoire. Les
experts ayant pris part à cette activité ont aussi mené des réflexions sur les mécanismes utiles pour traiter l'eau et la rendre accessible à toute la population. Il a même été envisagé la réalisation des forages adaptés et durables. Cet article a été beaucoup commenté sur la page Facebook de Vox Congo. Nous avons pu lire des avis des internautes comme Enoch qui s'est demandé pourquoi le Congo peine toujours à régler les problèmes d'eau alors que le pays dispose d'un réseau hydrographique dense. Pour cet internaute, la question d'eau devait être résolue il y a longtemps. Pour sa part, Patrick a voulu avoir des éclaircissements sur les résultats du projet Eau pour tous, piloté par le gouvernement et qui avait pour maître d'œuvre la société Asperbras. Le titre de notre article étant « Le Congo souhaite améliorer et valoriser le secteur de l'eau ». Deux internautes ont choisi de réagir avec ironie et justement on joue avec le mot « souhaiter ». Ben Ali, le premier, a écrit « Heureusement que c'est un souhait », tandis que Francis, le second, a lâché « Le Congo souhaite aussi être un pays émergent. C'est bien le Congo, il faut continuer de souhaiter ». C'est tout pour moi, Marie-Paul. Merci beaucoup, Estim Sonza, d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.